Salut à tous, bienvenue sur la chaîne NFTisseur, j'espère que tout le monde va bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est un petit peu spéciale et qui change de d'habitude car ça sera une interview aux côtés de Michael qui est un membre de la formation et du groupe Discord privé depuis le début d'année 2022 si je ne me trompe pas, et vous allez voir que le chemin qu'il a parcouru jusqu'à maintenant est juste super intéressant. C'est pourquoi d'ailleurs je voulais le faire intervenir sur la chaîne aujourd'hui pour qu'il puisse vous partager tout ça à vous aussi. Et vous allez voir ça par vous-même et j'essaie un petit peu de lui poser tout type de questions, que ce soit dans un premier temps sur lui personnellement mais également sur son intégration dans le monde du Web3, des NFT et plus précisément son intégration dans la formation NFTisseur et le groupe Discord privé. Donc tout simplement comment ça s'est passé, tout ce qu'il a pu apprendre, les résultats qu'il a pu réaliser, etc. Et en fin de vidéo également, je lui demande un petit peu comment, quelle est tout simplement en fait sa vision sur le futur des NFT et également sur la situation du marché actuel, quelles sont les meilleures stratégies à adopter, car vous allez voir que lui-même est plutôt calé dans ce domaine-là et je pense que ça pourra en aider plus d'un. Alors c'est parti, on passe directement derrière mon écran pour l'interview. Avant de commencer, sachez que j'ai organisé un petit concours sur cette vidéo pour vous permettre de gagner la somme de 100 $. Alors si vous souhaitez participer et potentiellement être le grand gagnant, c'est super simple, il y a 3 conditions à suivre. La première, c'est tout simplement de mettre un énorme like et un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Après ça, de t'abonner à la chaîne. Et pour finir, de rejoindre le groupe Telegram NFTisseur qui est enfin lancé. Je vais vous en parler d'ailleurs cette semaine pour les personnes qui regardent cette vidéo le jour même de sa sortie. Je vous ferai une autre vidéo cette semaine pour vous parler un petit peu plus en détail du groupe Telegram. Mais voilà, la dernière condition pour participer au concours, c'est tout simplement de rejoindre le groupe Telegram. Le lien est tout simplement dans le commentaire épinglé dans les commentaires, mais également c'est le tout premier lien dans la description. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire, je vous souhaite bonne chance à tous et j'annoncerai le résultat dans les commentaires et également en story sur Instagram d'ici les prochaines 72 heures. Alors je vous souhaite bonne chance à tous. Bien, salut à tous, salut à toi Michael, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un petit peu spéciale car ça sera une interview aux côtés de Michael qui est un membre de la formation depuis plusieurs mois maintenant. Je tenais donc avant tout à te remercier pour avoir accepté l'invitation. Fait super plaisir et d'autant plus je sais que tu as plein de choses à nous partager, que ça soit tes conseils, ton expérience, les compétences que tu as pu acquérir dans les NFT jusqu'à maintenant, tes résultats, etc. Donc si tu veux bien, avant tout, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais te laisser prendre la parole si tu veux bien nous faire une petite présentation personnelle, nous parler un petit peu de toi, ton parcours, d'où tu viens, etc. Ok, ouais, donc moi c'est Mickaël et franchement c'est un plaisir d'être là avec toi là ce soir pour partager mon expérience du coup aussi. Donc oui, donc en bref, moi voilà, j'ai commencé les NFT fin d'année 2021 donc. À la base, j'étais plus dans les cryptos, ces choses-là, mais c'est vrai que j'ai un collègue qui était dedans, il me parlait de ça et puis je me suis dit ouais, bon, c'est pas enfin, c'est une continuité des cryptos et tout, et quand j'ai commencé à voir ce qui se faisait comme bénéfice et moi ce que je faisais derrière en galérant avec les trades, etc., je me suis intéressé et puis bon, j'ai commencé à aller faire deux trois projets, etc., mais sans être forcément formé et en faisant vraiment au feeling comme on fait tous au début. Et donc voilà, un petit peu ça, c'est vraiment l'introduction au tout départ. Et après, bah, forcément, j'ai commencé à essayer à m'intéresser, à monter en niveau, si je peux dire. Et j'ai commencé à regarder à droite à gauche et je suis tombé sur des vidéos à toi sur YouTube. Et j'ai commencé à regarder et je me suis dit, ah, c'est pas mal, etc. Et ah, il y a une communauté derrière, je savais même pas qu'il y avait ce genre de choses-là. Et après, on a parlé sur Instagram, on a échangé deux, trois mots, etc. J'ai pris, voilà, je suis rentré dans le Discord et là, bah, j'ai connu la communauté, j'ai vu qu'il y avait des partages de tout le monde. En gros, les NFT, c'est un travail un peu d'équipe, communautaire, voilà, d'équipe. Tout seul, on peut y arriver, mais c'est très compliqué. Chercher l'information, trouver le bon projet, voir si le projet c'est pas un scam, etc. Voilà, plusieurs, c'est plus rapide. Et c'est là où j'ai commencé à monter en niveau et d'autant plus avec tout ce qui est coaching, etc., quoi. Ok, super intéressant. Et si tu peux nous parler de ce que j'ai compris, du coup, toi, tu étais un peu plus branché crypto, etc., avant de vraiment rentrer dans le bain des NFT. Ton expérience de la crypto, ça date de combien de temps? Est-ce que tu as pu justement, tu t'intéresses un petit peu de loin, de près à ces nouvelles technologies? Enfin, comment s'est passé en fait ton entrée dans ce monde du Web3 entre guillemets et comment tu as pu faire la transition entre le monde des cryptos et des NFT et qu'est-ce qui a fait aujourd'hui, si c'est le cas, à toi de nous le dire, de plus te focus aujourd'hui sur l'aspect NFT que l'aspect crypto comme moi sur lequel j'ai directement plus accroché. Si tu peux nous en parler. Ouais. Alors, bah, ça remonte à quelques années où, au tout début, pour faire la chose, je me rappelle, j'avais genre quoi, une vingtaine d'années, début du Bitcoin, etc. Je connaissais pas du tout. Je me rappelle encore, c'était une partie de CS, hein, je suis un vieux, donc moi c'est CS, Counter-Strike là, sur Steam. Et un collègue, il me parle, il me fait, ouais, mets 100 euros sur du Bitcoin, tu verras, ça valait quelques centimes à ce temps-là, donc enfin c'était fou quand on y repense.
Et quand il m'a expliqué, alors j'ai résumé parce qu'à l'époque on n'avait pas trop de connaissances sur ça. Il me dit voilà, c'est de la monnaie numérique, etc. Tu mets 100 euros, tu verras, tu auras tant de Bitcoin, et puis c'est cool. Et là, je lui ai dit, ben, vas-y, laisse-moi tranquille, laisse-moi jouer à mes jeux, quoi, tranquille. Je sais quoi ton truc, c'est de la monnaie numérique et je donne des vrais sous pour avoir quelque chose qu'on ne sait pas ce que c'est. Bref. Et à l'époque, c'était un peu compliqué. Il fallait mettre sur des clés Bien sûr. USB physiques. Enfin bon, voilà. Donc ça a commencé comme ça, où là, j'ai dit, ok, cool. En 2017, après, je m'y suis un petit peu intéressé. J'ai mis 100 euros sur Coinbase. Et là, je me suis dit, ok, voilà, j'ai mis 100 euros. 2 semaines après, comme un débutant, je vois que ça baisse. Je me dis, bah, mes 100 euros, en fait, on se focalise sur les euros ou les dollars, enfin, c'est pareil. Et je vois que ça descend à 50. Et là, de suite, je me fais, ouais, panique, etc. Ça remonte après quelques semaines après. Quand ça arrive à 100 euros, je revends et j'en veux pas en entendre parler, quoi. 2020, 2021, ouais, 2020 plutôt, je m'y remets. Donc je m'y mets sérieusement, je commence à essayer de me former, etc. Trading, analyse fondamentale. Je me mets même au mining. Moi, je mine de la crypto-monnaie à côté de l'Ethereum. Et Ok, intéressant. voilà, j'ai des rigs qui tournent. Voilà, et l'hiver, c'est pratique, ça chauffe. Donc c'est cool. Et voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un collègue qui me dit, bah viens dans le monde NFT, tu vois, c'est super, c'est avec des images, machin. Bon, je te dis le truc en global, hein. Et, euh, et puis moi, je commence à faire enfin, je mine des Ethers. J'ai mis 1 an à miner un Ether avec 7 cartes graphiques. Il y en avait pour 3 4 000 balles. Et lui, je vois qu'il fait 3 4 Ethers sur son wallet en 2 semaines. Et là, je me dis, il y a un problème là. Je me dis, c'est quoi ce truc-là? Et là, je dis, il faut que je m'y intéresse. Et c'est là où, voilà, comme je t'explique en intro, j'ai commencé, etc., quoi. Ok, Donc ok. voilà Bah, c'est comment ouf. ça a commencé. Ouais, beau parcours en tout cas, depuis le début. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, je vois, qui sont vraiment très branchées gaming, hein, moi le premier aussi à l'époque, et qui, en fait, je vois souvent ce lien entre la crypto et le gaming qui se rejoint entre des personnes qui parlent de ça, où à l'époque tu pouvais acheter des serveurs en Bitcoin, etc. Mais bon, bien sûr, on n'y connaissait pas grand-chose, et c'était tellement flou à l'époque. Et du coup, je vais en venir à ton intégration dans le monde des NFT. Quand est-ce que ça s'est fait exactement et quels ont été en fait tes premiers pas dans les NFT? Tu nous as dit que tu nous avais rejoint à peu près, si je me trompe pas, en début d'année 2022. Et ouais, si tu peux nous parler un petit peu de ton intégration dans le monde des NFT, tes premiers pas, comment tu t'es formé, etc. Voilà, de manière générale, comment s'est passé ton intégration dans ce monde-là, tout simplement. Donc moi, fin 2021, j'ai commencé bah, les NFT. J'ai commencé sur un projet. Alors, je me rappelle même plus du nom. Honnêtement, c'est ce qui m'a permis de faire un flip à l'époque. Enfin, un mec me disait voilà, concrètement, t'achètes ça et tu revends à tel moment. Donc moi, j'ai dit ok. Ça m'a permis de payer mes frais de listing, etc. au tout début quand tu les as là. Et donc voilà. Et après, j'ai eu quand même la chance d'avoir entre guillemets, une communauté là où j'habite. On était 5, 6, 7 peut-être à être un groupe. On a commencé à se mettre de suite en groupe. On a de suite compris l'intérêt d'être en groupe et de partager des infos. J'ai des collègues qui étaient modos, d'autres qui étaient voilà sur d'autres projets, d'autres qui étaient développeurs. Enfin bon, pas mal de connaissances. Du coup, j'ai pu avoir des bons plans, des whitelists assez facilement. Enfin voilà, c'était assez sympa. Et c'est là où j'ai pu voilà avoir des bons projets comme C01, Bape, Metal Legend, ouais, toutes ces choses-là, et faire des bons flips à des bons moments. Mais je savais pas trop vraiment ce que je faisais encore réellement. C'est-à-dire que voilà, on m'expliquait quand il fallait revendre, je comprenais un peu, mais c'est pas énorme. Et après, c'est là où à un moment donné, donc il y a le bull run, donc c'est assez simple, hein, donc on vendait, on faisait un Ether, 2 Ethers, mais bon, il fallait tomber sur les bons projets quand même. Mais ça arrive un moment où on devait parler sur les serveurs pour avoir des whitelists, et tu passais peut-être 2 semaines, 3 semaines, un mois, et au final, le projet, il flop. Et là, tu dis, j'ai perdu un mois quoi, de mon temps pour un truc qui... Et j'ai perdu des sous, et en plus, j'ai perdu du temps. Et c'est là où je me dis, il faut se former. Et c'est vrai que souvent, on se dit, ouais, on n'a pas besoin de se former, il faut aller dans le projet qu'on entend partout parler, l'influenceur du coin de la rue, machin, et quoi. Je me rappelle de Yomi, ça à l'époque, j'avais eu, enfin pour moi c'était un flag, mais bon, il y en a qui ont pu profiter. Mais en tout cas, moi à mon niveau à l'époque, j'avais évité, j'avais bien fait parce que ça avait monté, c'était descendu direct quoi. Mais voilà un Ah petit peu ben, et du coup, voilà. j'allais dire, on Et a du vu coup, comment c'est là ça où, s'est comme je te passé disais, pour le projet de Yomi et il y en a je pas suis mal tombé sur tes qui vidéos à ont toi. tombé dans le piège, entre Ouais, guillemets. bah, moi je me disais voilà, c'était un gars qui fait du e-commerce et il fait pas des NFT quoi. Donc, mais à l'époque j'avais pas d'expertise du tout. Je me suis dit peut-être que je me trompe, mais j'ai dit au cas où j'investis pas. À la Voilà. logique. Ouais. Et puis j'avais bien fait finalement parce que moi avec mon rythme et mes connaissances de l'époque, je savais pas flipper, etc. Bah, je me serais planté direct, quoi. Donc voilà. Et donc comme je te disais, voilà après je me suis dit pourquoi pas trouver un support entre guillemets
qui me permettent de trouver les bons projets plus rapidement et à la fois de peut-être être avec des gens qui connaissent mieux, qui s'y connaissent, qui voilà, qui savent de quoi ils parlent. Et c'est là où j'ai commencé à chercher, etc. Mais t'as de tout à boire et à manger. Puis après, comme je te dis, hein, je suis tombé sur toi et je suis tombé sur ton Discord et voilà. Et là, c'est là où franchement, ça a été cool, quoi. Ça a été crescendo et j'ai gagné beaucoup de temps et j'en gagne encore maintenant et des connaissances surtout. Ouais, bah, c'est vrai que bah, cette importance de l'aspect communautaire dans les NFT, c'est indispensable, hein, que ce soit dans le côté pratique, etc. Quand par exemple tu vas aller t'intéresser à un projet, etc. Ou même question d'apprentissage, de poser des questions, demander conseil, etc. Et même du côté créatif. Donc cette importance de l'aspect communautaire, je pense, c'est ce qui va te faire gagner énormément de temps, comme tu dis. Parfois même souvent de l'argent, si selon du coup l'entraide que tu peux avoir selon les différents membres, etc. Et du coup cette période à peu près toi où tu as commencé un petit peu à te former, parler un petit peu avec les gens, échanger, comprendre vraiment, te former tout simplement dans ce monde-là. Combien de temps plus ou moins ça a duré jusqu'à ce que tu puisses commencer à obtenir en vrai tes premiers résultats. Et si après tu peux en venir directement à nous parler un petit peu plus en détail de tes résultats, les projets en question si bien sûr tu t'en rappelles, et qu'est-ce que tu as pu obtenir plus ou moins comme en termes de chiffres, hein, des différents flips que tu as pu faire, ou même tout simplement les stratégies que tu as pu utiliser, si tu as fait plutôt du stratégie court terme, stratégie long terme, est-ce qu'au contraire tu as essayé de varier sur les deux grâce aux différents gains que tu avais pu faire et du coup multiplier ton capital. Donc ouais, si tu veux bien nous parler un petit peu de tout ça, ça serait cool. J'ai compris un peu tard qu'il fallait se former, etc. Je t'avoue, donc j'ai perdu pas mal de temps dans ce monde-là. Comme je te dis, j'ai commencé à peu près vers septembre-octobre 2021. Je suis rentré dans ta formation et Discord à fin février, donc il s'est passé 4 mois, 4-5 mois. Voilà, donc à peu près 4-5 mois. Et là après, bon, au début, voilà, il fallait un peu comprendre. Voilà, j'étais encore en mode, on va dire, pas du tout structuré, etc. Donc si tu veux, tu perds encore un mois ou deux. Voilà. Moi personnellement, enfin ma façon de faire. Et après, je me suis dit, il faut peut-être que je lise le Discord et que j'interagis avec les autres, etc. Et c'est là où, ouais, franchement, c'est là où ça a commencé. Donc on va dire réellement, je m'y suis mis vraiment sérieux, plutôt avril, allez mars, avril, mai, quoi. On va dire ouais mars, avril. Et bon après pour tout ce qui est résultat un petit peu, donc j'en ai fait quelques-uns, mais je vais t'en dire, je vais pas tout te dire, quoi, ça sert à rien. Donc après il y a le fameux donc projet C01 qui lui était plutôt ouais plutôt en décembre. Donc je sais pas si tu te rappelles de C01, gros projet, voilà. Donc celui-là, c'était vraiment, alors les terres étaient beaucoup plus haut, donc là c'était du 5500 dollars d'un seul coup par NFT, donc ça fait, on va dire 11 000 dollars directement. Donc là tu te dis mais qu'est-ce qui arrive? Et après ça a été Meta Du coup, Legend où là c'était tu avais eu la chance d'être waitlist sur ce projet. ouais, franchement, j'étais waitlist, mais ça a été un coup de bol, quoi. C'était vraiment à la fin, ça faisait un mois que je parlais, que j'écrivais, etc. Et à la fin, il s'appelait Lulu, je crois, le modo là-bas à l'époque. Et il dit dans le chat, qui c'est qui est pas waitlist? Moi, j'ai dit moi direct. Il y en a plein qui ont pas osé dire. Et puis, il m'a mis waitlist, quoi. Donc là, tu te fais OK. Donc, ouais, des fois, c'est Ouais. le culot, quoi. Donc voilà, ça a été un waitlist assez simple au final, mais bon, pendant un mois de green, ouais. Donc ouais, voilà, donc C01, gros potentiel, et un Ether, j'ai flip direct, ça, voilà, je me suis dit, enfin, voilà, j'ai vu les un Ether de Flore, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai dit, allez, on flip direct, voilà. Après, ça a été des petits projets, mais qui ont été pas mal, comme Meta Legend, gros design, moi je trouve à l'époque 3D, c'est un des premiers design 3D avec un système où il y avait du irréel aussi, il fallait aller sur Paris, Tokyo, etc. Ils faisaient des petits sneak peeks en réel. Et là, ça a été à peu près 1000 dollars, ouais. Après, pour revenir un petit peu, après, ça a été Prime Kong, planète de, ça avait Prime Ape et les singes là. Et là, t'avais Prime Kong après, donc là, ça a été 4000 dollars. Donc, c'est un Ether, c'était un Ether 3 à peu près à ce temps-là. Et ensuite, après, il y a eu Imaginary One où là, j'ai été whitelist et franchement, c'était un super projet. Voilà, ça a été super. Et là, c'est un peu entre guillemets, ma mauvaise histoire. Donc bon, j'ai quand même eu un Ether 3 et ça a été à peu près à l'époque, on va dire 3000 dollars. Mais je l'ai vendu avant reveal. Mais bon, ça c'est le jeu et c'est un légendaire, légendaire rank 7 et voilà, il s'est vendu à peu près 18 Ethers juste 2 semaines après. Mais bon, ça. Voilà, c'est le Ouais, truc, pas de savoir, faut pas de pas regret, je retourner veux voir. dire. Ouais,
Ouais, voilà, c'est ça. C'était un peu compliqué ce projet. C'était bien. Après, il y a eu quelques problèmes de l'équipe, etc. Donc ça commence à baisser. Moi, j'ai pas pris de risque, j'ai vendu. Mais en fait, ouais, c'était un projet, voilà. Et ensuite, voilà, je suis rentré dans le projet Adidas aussi, très très long terme, un peu long, mais pas mal, avec un airdrop gratuit. Ils nous ont fait une capsule que j'ai flip à 0,40 et que j'ai racheté par la suite à 0,20 quand il a baissé comme ça. Et j'ai eu un bénéf et j'ai récupéré quand même la capsule au cas où c'est un truc à prendre. Donc voilà. Et les projets plus récents, bah tu as Etherjump où celui-là il est pas mal du tout à flip même maintenant à l'heure actuelle il vacille entre 0,05 et 0,12. Donc tu le prends vers 0,05 en offre, les gens ils acceptent et ils paniquent sell, ils te le laissent et puis tu le revends à 0,12, t'es tranquille. Et après Isekai, donc lui c'est le dernier là actuellement où là j'ai fait un profit d'à peu près 450 $ en le gardant seulement quelques heures. Et God 8 aussi 400 $. Pareil j'ai gardé 1 heure ou 2 suite à une annonce Twitter, tu vois, d'où l'intérêt de suivre les infos quoi. Je vois, je vois. Bah écoute, félicitations en tout cas pour tous ces résultats. Et ce que je trouve super Merci. intéressant, c'est que tu as su en fait un peu t'adapter depuis le début, que ce soit vraiment en période de bull run, période semi-creuse ou bien totalement en bear market. Tu as su t'adapter entre guillemets au méta à chaque fois, que ce soit Mhm. bah, la méta whitelist sur les projets où tu as pu avoir la chance justement d'être whitelist, ou encore récemment, comme tu le disais, sur des projets comme Sekai, etc., où ça va plutôt être du flip sur le marché secondaire et également pas mal les projets free mint en ce moment. Je sais pas si tu t'y intéresses aussi, mais j'ai vu notamment Ouais. dans le groupe Discord que tu avais fait pas mal de beaux résultats et de flips justement récemment. Donc c'est super cool. Et du coup ça va rejoindre ma prochaine question qui était pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer demain entre guillemets dans les NFT, qui part plus ou moins entre guillemets de rien. Quels seraient les petits conseils que tu pourrais lui donner, toi, de par ton expérience que tu as pu faire, que tu as pu avoir depuis le début et les compétences que tu as pu acquérir. Donc, quels sont les conseils que tu pourrais lui donner pour rentrer dans le bas, en fait, et être directement, si tu veux, dans la bonne voie. Et après, parler directement de quelle stratégie plus tu utiliserais au vu de la situation actuelle du marché. Donc, est-ce qu'on, bien sûr, bon, je te laisserai répondre à ce sujet, mais est-ce que ça sera plus du marché de secondaire, du flip, du grind de whitelist, du projet long terme, etc. Voilà, si tu peux nous dire un petit peu tout ça, toi, comment tu verrais les choses et comment tu conseillerais une personne qui souhaite rentrer dans ce monde-là pour les personnes qui nous regardent. D'accord. Oui, oui. Alors, quand on débute, bah, déjà, il y a deux écoles. C'est il y a le marché secondaire, comme tu as dit, et il y a la waitlist. Donc après, tout dépend le portefeuille pour commencer. Mais déjà, la base, moi, je dis, bah, c'est clair, il faut se former. Parfois, on se dit, ouais, c'est pas grave, on se formera plus tard, je vais voir d'abord comment ça se passe, etc. Mais il faut se dire que c'est de l'argent qu'on met en jeu. Alors oui, on se dit qu'il faut mettre l'argent qu'on est prêt à perdre, etc. Mais bon, après, le but, c'est pas de le perdre non plus, bêtement, on va dire. Donc moi je pense franchement aujourd'hui avec le recul, parce que nous on n'a pas forcément fait la même chose, etc. C'est d'abord de se former avant d'investir sur quoi que ce soit, ça c'est une certitude. Après voilà, si le but c'est de faire de l'argent, mais bon je pense que dans les NFT on n'est pas là pour juste collectionner et regarder nos NFT tous les matins. Mais voilà, donc c'est se former de base. Une fois qu'on est formé, c'est vrai que la première chose à faire, je pense, c'est faire des trades fictifs entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, tu prends ta feuille, ton stylo et tu te dis voilà, ce projet-là, il a tant de floor, euh, je rentre pas, si je rentre, c'est à combien, voilà, je note enfin, en gros ce que j'aurais fait et je note la sortie aussi. Et je laisse passer un jour, 2 jours, 3 jours, voilà. Et en gros, je vois si ça se passe. Et en faisant ça, si on se plante, ben, c'est pas grave. Et si on se plante pas, qu'on a eu raison, bon, tant pis parce qu'on n'a pas pris de gain. Mais au moins, voilà, on sait qu'on a eu raison, etc. Et là, tu te dis, voilà, je me suis formé, j'ai appliqué en fictif. Voilà, j'ai pas gagné, mais j'ai gagné en savoir, et ça c'est quand même pas mal. Et voilà. Après, pour les whitelists, c'est bien, mais c'est vrai que enfin, faut avoir le temps de pouvoir écrire, etc. toute la journée, etc. Donc après, il y a pas mal faut encore une fois chercher, etc. Il y a pas mal de groupes qui permettent par des hot NFT de générer des tokens et d'avoir des waitlists, voilà, avec ce biais-là. Mais c'est vrai que honnêtement, pour quelqu'un qui débute, pour pas qu'il se décourage, je trouve que le marché secondaire, il y a de quoi faire, mais voilà, il faut vraiment être formé, il faut pas y aller les deux pieds dans le plat sans savoir, parce que sinon tu te casses les dents. Mais voilà, et c'est vrai que le plus sécure, ça restait whitelist. Mais bon, après voilà, Freemint, il y a beaucoup de voilà,
9 projets sur 10, c'est des scams ou des choses qui vont tomber à zéro très probablement si t'as pas entre guillemets l'expertise de flip au bon moment, de savoir quand est-ce qu'il faut rentrer, quand est-ce qu'il faut sortir, voilà. Donc moi ce que je dirais, voilà, c'est la whitelist, ça c'est sûr, c'est plus sécure entre guillemets. Après il faut toujours faire attention, et puis après ça va être le free mint, mais il faut faire très attention. Mais avant tout c'est se former, et après marché secondaire à bloc et jouer sur les vagues. On analyse, voilà, quand c'est en bas on prend à ce niveau-là, après on peut jamais prendre tout en bas et revendre au plus haut, quoi, ça c'est sûr. Et je vois. Je pense que t'as tout dit. Il n'y a pas de secret, hein. Je pense que se former un maximum, c'est ce qu'il y a de plus important si tu souhaites rentrer. Et c'est le cas en fait dans n'importe quel domaine du jour au lendemain. C'est sûr que tu te lances entre guillemets les yeux fermés, comme t'as pu le dire juste avant. Bien sûr, faut être prêt à perdre l'argent qu'on investit, mais le but c'est pas non plus de le Ouais. perdre. Et c'est vrai également, et je confirme ce que tu dis sur ce genre de ce genre de petit exercice pardon que tu peux faire en fictif, de noter, voilà, si jamais je serais rentré dans ce projet à ce moment-là avec un tel floor price, est-ce que j'aurais pu faire un profit sur 2 3 jours, etc. Donc c'est ces genres d'exercices typiquement qui peuvent être très utile et pas mal à faire pour justement se former et rentrer dans ce monde-là. Et si tu veux bien, je vais terminer cette petite interview en te posant la dernière question qui va plutôt concerner ton avis, et je pense que ça intéresse pas mal de personnes, de savoir toi un petit peu comment tu vois l'évolution des NFT d'ici les prochains mois, prochaines années, et si on peut parler, même si bien sûr encore une fois on n'a pas la boule de cristal malheureusement, mais de voir comment tu vois en fait la technologie des NFT et tout ce monde du Web3 évoluer, et est-ce que tu le vois plus ou moins prendre une place importante dans notre monde entre guillemets quotidiennement? Déjà, ouais. Faut savoir que bon, après il y a deux réseaux, il y a le Solana, mais je vais pas trop en parler parce que je vais pas trop dessus personnellement. Mais il y a un réseau Ethereum où aujourd'hui la crypto en elle-même, enfin voilà, Vitalik Buterin, il fait des grosses mises à jour là bientôt en septembre normalement. Il devrait faire une bonne mise à jour pour réduire les frais, etc., etc. Donc déjà, le token en lui-même, il est super bien, et l'équipe derrière est géniale. Donc déjà ça c'est un bon point. De deux, bah les NFT dans la majorité des cas sont sur ce réseau-là, donc effectivement, voilà, comme le token a de l'importance et qu'il y a des gens qui, maintenant, aujourd'hui, tu as des collections blue chip, enfin voilà, avec des forts potentiels, etc., qui sont nombreuses et beaucoup de gens en ont. Donc, je vois pas du jour au lendemain les gens la mis à zéro. Je vois pas l'intérêt. Enfin, aujourd'hui, Bored Ape, enfin avec Yuga Labs, etc., c'est une vraie marque, c'est une vraie entreprise. Il y a plein d'entreprises maintenant qui sont créées. Et c'est vrai que quand tu vois les grosses marques qu'on connaît dans la vie de tous les jours, comme Nike, Adidas, Lacoste, enfin il y en a plein après que j'en passe, Bape, etc., qui intègrent le monde vraiment Web3 et NFT, et autres aussi, mais surtout aussi les NFT, s'ils s'y mettent, c'est pas pour repartir demain. Donc après, tournant, il y aura. C'est vrai que comme on dit, 90% peut-être à terme des projets vont aller à la trappe, mais voilà, c'est pour ça que d'où la chose de sélectionner les bons projets. Mais honnêtement, ouais, il y a un avenir de dingue, et c'est vrai qu'avec le métaverse, etc., qui va arriver, on pense dans un an, etc. Quand on voit les chiffres qu'ils annoncent dans un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, enfin c'est des chiffres, je les ai pas en tête, mais c'était en millions, c'était énorme, c'est énorme. Donc ça, avec les NFT, ça va être le parfait accord. Beaucoup de projets vont emmener à bien leur projet justement avec le métaverse. Quand tu vois Sandbox, Decentraland, etc., tout ça, ça va se mettre aussi avec des intérêts. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez limité, mais demain, ça sera beaucoup plus concret. Donc non, il y a un gros, il y a on va dire un bel avenir, et même pour d'autres fonctions qu'on connaît peut-être pas encore, mais qui vont donner une importance énorme, même pour les entreprises peut-être plus tard. Le NFT, voilà, c'est quand même la preuve que tu es propriétaire de cette chose-là, et ils vont peut-être, entre guillemets, pas le détourner, mais l'utiliser pour eux à leur manière, pour pouvoir avoir des utilités concrètes qui vont être dans la vie de tous les jours, et ça, j'y crois à bloc, c'est clair. C'est clair, c'est clair. La technologie, je pense qu'il y a aucun doute là-dessus. Ça risque de révolutionner le monde digital dans lequel on vit et dans lequel on passe la plupart de notre temps dans chacune de nos journées aujourd'hui. Et même comme tu l'as dit au tout début, juste s'il y a des personnes qui nous regardent et qui sont vraiment en plus branchées dans le monde de la crypto, etc., et beaucoup moins du côté des NFT, t'as quand même ce token, donc que tout le monde connaît aujourd'hui, l'Ethereum, qui va rester dans le temps. Je pense que ça c'est inévitable, et les NFT justement peut être un moyen et c'est comme ça que moi personnellement aussi je le vois aujourd'hui, d'accumuler en fait
grâce aux gains que tu peux faire grâce au NFT, d'accumuler un maximum d'Ethereum. Et si tu es dans cet objectif de garder, sécuriser et coffrer tes Ethereum, tu sais que dans 5 ou 10 ans, quand l'Ethereum sera potentiellement à 10 ou 20 ou peut-être 50 000 dollars, qui sait, directement, là, on parle de sommes à plusieurs zéros. Donc, ça, c'est clair que c'est intéressant. Et du coup, je vais terminer en te posant cette toute dernière question. Toi, comment tu vois un petit peu en termes de stratégie personnelle, comment tu te vois d'ici ces prochains mois? Est-ce que tu vas plutôt essayer de diversifier un petit peu tes investissements en touchant sur du long terme, du projet blue chip, etc. Ou vraiment tu vas plus être dans cette optique d'accumuler les Ethereum et profiter en fait des tendances du marché, de t'adapter à chaque fois en faisant du flip, etc. pour au final après avoir un wallet vraiment le plus complet possible et voilà vraiment favoriser le court terme plutôt que le long terme. Si tu peux nous parler un petit peu de toi, comment tu vois ta stratégie pour le moment? Ouais. Alors après, tout dépend, voilà, l'intérêt qu'on y porte pour les NFT, etc. C'est clair. Mais c'est vrai que moi, mon point de vue à moi, en tout cas, ça serait entre guillemets d'avoir, si on peut dire, deux portefeuilles. Un, c'est clair blue chip et je commencerai pas par des borrades, ça c'est clair parce que voilà, il faut un plus gros portefeuille. Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, voilà, je commence par des blue chips à peut-être 10 Ethereum et tout, qui sont déjà pas mal. On va s'axer sur ça. De deux, moi, c'est vrai que je me lance un challenge entre guillemets où là, j'ai un peu plus de temps pour moi, mais je vais complètement y consacrer du temps là pendant au moins 2 ans et voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, j'étais en CDI, etc. J'ai dit allez, on met une pause, on fait que ça maintenant et on va se donner ça comme ambition. Le web, alors pas que ça, il y a le Web 3 et les NFT, mais c'est vrai que aujourd'hui, moi, le long terme, ça peut être pas mal pour certains projets, mais encore une fois, les bons projets. Quand tu vois que Murakami, là, il y a encore les holders qui vont profiter, c'est génial, tu vois. Là, le long terme, il prend tout son sens. Après, si c'est pour prendre le long terme sur des petits projets voilà, qui t'as à 0,5 et qui tombent à 0,1 et t'as du airdrop d'un truc qui se vend 0,001, enfin, c'est pas la peine. Mais voilà, aujourd'hui, moi, je pense que ce serait blue chip pour avoir le pied encore dedans et effectivement, ça te sauve. Parce que alors, des NFT, beaucoup de gens disent, j'ai pas de liquidité, j'ai plus d'Ether, c'est pas bien. Mais aujourd'hui, moi, j'ai remarqué que quand tu as de la liquidité, tu peux avoir tendance à la mettre un peu de partout et la perdre sur plusieurs projets divisés, alors qu'un blue chip, tu l'as, et si tu es vraiment sur un blue chip et que tu l'as acheté au bon moment, bien sûr, on va dire, ou à bonne période, il peut que monter. Donc aujourd'hui, je veux dire, Bored, moi j'ai regardé la dernière fois pour rigoler, il y en a qui ont flip ce projet il y a peut-être 1 an maintenant ou 8 mois à 0,05. Les Bored Ape, quoi. Donc tu te dis, le mec devait être content, il a fait 0,1, 0,05. Aujourd'hui, ça, enfin, voilà, avec la baisse, ça doit être peut-être à 80 ou 90 Ethers, mais voilà, Patrick, il avait fait 0,1, un flip, tu te dis, c'est génial, j'ai fait un flip, mais aujourd'hui, ça en vaut 90. Donc, c'est vrai que voilà, le flip, c'est bien, mais je pense qu'il faut un portefeuille, entre guillemets, un wallet, voilà, tu hold du blue chip, et un autre où tu t'amuses un petit peu et tu fais fructifier ton wallet. Et moi, c'est ce que je fais tous les jours. Je me suis donné un objectif de minimum 0,05 Ether. C'est pas énorme, mais c'est atteignable. Et à la fin du mois, si tu fais ça tous les jours, ça te fait un Ether 5. Donc un Ether 5 par mois, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, ça te fait à peu près du 2000, ouais, 2200 dollars. Donc, enfin, voilà, c'est un peu plus que quelqu'un qui va travailler peut-être avec un SMIC ou, voilà, que c'est pas mal. Voilà un petit peu ma C'est vision vrai. des choses, moi. Je vois, je vois. Bah, c'est vrai en fait, je pense que c'est surtout s'adapter à la situation personnelle de chacun et de voir en fait selon ton budget, ça dépend de plein de choses, ses objectifs, etc. Ouais, Que vraiment tu vas adapter ta stratégie et aussi il faut s'adapter au marché parce que des fois malheureusement c'est pas toi qui choisis, mais c'est plus le marché et il faut se mettre dans le bon sens. Donc c'est sûr et toi t'as su très bien le faire depuis le début et en tout cas en espérant que ça continue, j'ai aucun doute là-dessus. D'autant plus si tu as pris une grosse pause de 2 ans, de ce que j'ai compris, pour vraiment te ouais, focus dans ce monde-là. Donc, je pense que ça pourra être qu'être avantageux pour toi dans le futur, d'ici les prochaines années. Je te remercie en tout cas, Michael, d'avoir accepté l'invitation pour cette interview. En tout cas, ça m'a fait super plaisir et je pense que tu as pu partager plein de valeurs et tout à la communauté de par tes conseils et ton expérience. Donc vraiment merci là-dessus. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, à mettre un énorme like si l'interview vous a plu. Et Michael, je te dis à très vite. On se donne rendez-vous dans le Discord. À la prochaine. ça va, allez, à toi.